Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Il est 19 h et c'est parti pour 40 minutes d'information. Notre invité ce soir sera François Mazuyer. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc le président du Conseil supérieur de l'Ordre des géomètres experts. Nous reviendrons avec vous sur la venue, sur l'objet de votre visite, excusez-moi, mais tout de suite place au titre dans votre journal. Et à la une de l'actualité, ce nouveau naufrage de Kwassa au sud de l'île. 7 morts, 1 disparu et 15 rescapés. C'est le bilan de ce nouveau drame qui s'est déroulé ce matin. La section de recherche de gendarmerie nationale a été saisie de l'enquête. Les familles se sont précipitées ce matin au CHM pour tenter d'en savoir plus. Dans l'actualité également, l'homme qui a été interpellé hier a reconnu les faits. Le chauffeur de taxi a sauvagement agressé une enfant de 9 ans. Les faits se sont déroulés vendredi. La petite fille est ressortie de l'hôpital aujourd'hui et l'homme risque 20 ans de prison. Et si Mayotte possédait son propre pôle épidémiologique, un projet est à l'étude. Il va sérieusement être étudié cette semaine. Le colloque rassemble des médecins de renom. Il se déroulera toute la semaine au comité du tourisme. C'est aux alentours de 8 h ce matin que la police aux frontières en patrouille dans le sud de l'île entend des cris. Un Kwassa a chaviré dans le sud-ouest près de la passe de Bouéni. Le bilan est pour le moment de 7 morts, 15 rescapés et 1 personne disparue. La nouvelle a circulé assez rapidement. Une embarcation de type Kwassa a chaviré au sud de l'île. Très vite, les proches des personnes qui étaient parties d'Anjouan sont arrivés à l'hôpital de Mamoudzou. Les survivants retrouvés ont été transbordés sur l'intercepteur de la PAF, puis conduits au CHM. Peu d'informations circulent, mais toutes les familles sont là pour savoir si oui ou non leurs proches sont à l'intérieur de l'établissement. Swami tsatsobenza tabuizo zinipare olewa mana me bada satsiparo ranya na tsobenza wana hangu wajihanzi ya zashari be mwana wenza bingu miside nambinga be habingwa toni mndu manasi tambi hakumoroho alio wekewa ikasina baba wala mama babo de tongo ya tsongeza te mwana msawo ya bingwa tayajao babo nsenda nao ne kula tongo babo na monjuze. 4 enfants, 3 femmes retrouvées sans vie. Difficile de dire combien de personnes étaient à bord du Kwassa. Les proches semblent résignés. Nikafu basi dali mwisengu asifanya sojo anafanya ntogi yangina be dali mwisengu asifanya kamwe bavu kavusishwa simvulishia ndwanyi kula tongo murambeyo ambaso fanyajeje taripare maitini awi maiti parhona okaparhona. La section de recherche de la gendarmerie a été saisie de l'enquête. La dernière fois qu'un naufrage a été aussi meurtrier, c'était en mars 2013. 35 personnes étaient portées disparues au large de Mayotte. Et ce drame survient alors que les chiffres présentés lors du dernier état-major sécurité par le préfet de Mayotte sont alarmants, notamment celui sur les reconduites à la frontière des étrangers en situation irrégulière. Si de son côté, Jacques Witkowski s'estime ravi de l'avancée réalisée par les forces de police, notamment au niveau de l'imperméabilité, ce n'est pas l'avis de tout le monde. Les précisions de Zakaria Amam. À l'occasion du dernier état-major sécurité, le préfet de Mayotte a indiqué que 15 902 reconduites à la frontière avaient été effectuées en 2013, soit bien loin du record de 2010 avec 26 405 reconduites. Son explication fait aujourd'hui beaucoup de bruit du côté de la population qui commence à être excédée et se prépare à faire entendre sa voix. Il y a des vols, il y a des tout, il y a des laissés-aller, il y a un manque de laissés-aller sur notre île. Parce qu'il y a, s'il y a des clandestins qui volent, il y a nos camarades maoris qui s'accompagnent avec eux encore. Et ça contamine. La méconnaissance de soi entraîne forcément celle de l'autre. Mais si vraiment on s'acceptait, on disait on pourrait rester à table, discuter, voir qu'est-ce qu'on peut faire. Le préfet a indiqué qu'il avait demandé à ses services de se concentrer sur les interpellations en mer, limitant ainsi le nombre de celles réalisées sur terre. Jeudi dernier, en séance plénière, les élus se sont penchés sur le projet d'ordonnance du ministre de l'Intérieur Manuel Valls. Ceux-ci devaient livrer leur avis, mais il était trop tard, la date limite étant le 28 janvier dernier. En débattant le 6, soit avec 9 jours de retard, le texte est considéré comme valide. Le sénateur Tani Mohamed
a pour sa part pris position et dénonce un manque de moyens et un laisser-aller des forces politiques. On bouchonne les clandestins à Mayotte sans possibilité de le redéployer sur l'ensemble du territoire. Pourquoi ce traitement de défaveur? Il n'y a aucune raison pour que, alors que la situation est déjà explosive, la situation est déjà insupportable, et bien qu'on ne donne pas la possibilité des étrangers susceptibles de régularisation de sortir du territoire mahorais. Et ça, quand je parle d'une possibilité d'amender, d'une possibilité de proposer quelque chose, eh bien ça en fait partie. Une nouvelle fois, Mayotte navigue au gré des mesures totalement dérogatoires sans pour autant que des solutions concrètes soient apportées pour limiter le nombre d'étrangers entrant ou vivant sur le territoire. Vendredi matin, en Doujani 2, une petite fille de 9 ans, Faizina, a été agressée sexuellement. Laissée dans un triste état, elle est sortie aujourd'hui du CHM. Un individu a été interpellé hier, il est en garde à vue et il a reconnu les faits. Shakila Issouf. C'est un drame terrible qui vient de se produire et qui ne laissera pas indemne l'opinion publique. On atteint les limites en matière de violence sexuelle. Faizina, 9 ans, enlevée et violée par un chauffeur de taxi en plein jour sans que personne ne s'en rende compte. Ce genre d'individus, généralement, c'est des choses qu'ils ont commencé à faire chez eux. Soit c'est avec leurs enfants, soit c'est avec les enfants de leurs frères et de leurs sœurs. Et ces personnes-là, on a tendance à cautionner leurs actes. Très souvent, c'est des gens qu'on connaît, c'est des gens qui ont déjà fait, c'est des gens qui ont déjà fait subir. Et malheureusement, chacun préfère garder son silence et ça détruit des vies. Peu importe son âge, mais une personne violée, c'est une liberté à vie qui est bafouée. Sortie de chez elle pour acheter du savon à sa grand-mère, un homme l'aborde en route et lui demande de lui indiquer où se trouve la boutique de Djaoula. L'individu a convaincu la fillette de monter dans sa voiture, puis l'a ligotée et conduite de force jusqu'à Tsararano. Vers 10 h, l'agresseur a ramené la petite fille à Doujani en l'abandonnant. Elle a été prise en charge par les passants. Je n'ai pas de mots pour qualifier cet acte odieux qui dépasse toute notre imagination. Vous imaginez, on a affaire à... Il faut nommer les choses pour se rendre compte de leur degré horrible. On a affaire à une pénétration vaginale d'un adulte à un enfant de 8 ans, de 9 ans. On est tous des parents d'enfants qui ont 8 ans, 10 ans, donc c'est horrible, je n'ai pas de mots. Je pense qu'un des moyens de résistance, il faut dire les choses, il faut donner les informations, il ne faut pas que ça soit gardé comme un tabou, comme un secret. Et il faut dire et derrière cette transparence, ça aiderait les services compétents très vite à mettre la main sur ces prédateurs qui n'ont pas leur place dans notre société. Un nouveau viol qui vient relancer le débat des violences sexuelles sur mineurs à Mayotte. Les habitants sous le choc ont fait une grande prière collective. Un comité de soutien s'est constitué. Une marche citoyenne est envisagée le dimanche 16 février afin de sensibiliser le plus grand nombre de personnes à cette problématique. Une affaire résolue grâce à l'ensemble des services des forces de l'ordre, la brigade anticriminalité, la brigade des mineurs et la brigade de sécurité urbaine. Cette semaine, dans l'actualité également, a lieu le séminaire sur l'épidémiologie et la recherche clinique à Mamoudzou. Cette conférence sous l'égide de 2 intervenants issus de la faculté de médecine de Montpellier a pour mission d'initier et de développer les études de phénomènes de santé sur le territoire. Soni Chamsuddin, Leslie Vemenet et Abbas Aliti. C'est ce matin que s'est ouvert un séminaire sur l'introduction à l'épidémiologie et à la recherche clinique. Un séminaire qui a eu l'honneur d'accueillir des professeurs spécialisés sur la question en provenance de la faculté de médecine de Montpellier, l'une des plus anciennes et plus réputées de l'Hexagone. Objectif de cette conférence, connaître les principales études épidémiologiques descriptives et analytiques et savoir identifier les facteurs influents sur la santé et les maladies de population.
Alors ça touche tous les domaines, ces études épidémiologiques, ça peut toucher aussi bien les domaines des épidémies, des maladies chroniques. On s'intéresse également aux études de recherche clinique qui, elles, vont se dérouler dans les établissements de santé. Et les études de recherche clinique, elles, visent à évaluer les thérapeutiques, les stratégies thérapeutiques optimales, et ça va aider le médecin ou le soignant à prendre une décision. L'idée de ce séminaire est donc de venir former les gens sur place qui pourront, à terme, mener à bien des études épidémiologiques. Je pense qu'aujourd'hui sur Mayotte, on a très peu de recherche dans ce domaine qui est faite. Et résultat, on a finalement assez peu d'informations sur l'épidémiologie des maladies rencontrées sur l'île. Aujourd'hui, la recherche clinique et épidémiologique représente un peu plus de 5000 experts et collaborateurs. Organisé à l'initiative du Conseil général, ce séminaire a pour objet également de développer la qualité et l'attractivité de la recherche clinique et épidémiologique à travers la création d'un pôle à Mayotte. Aujourd'hui, si nous avions une épidémie, il faut bien des acteurs de la santé qui soient capables de faire face à une épidémie, c'est-à-dire qu'ils doivent suivre cet enseignement. Le plus vite possible sera le mieux pour nous d'avoir une structure de ce genre. Ce séminaire s'achève ce vendredi 14 février et se tiendra tous les jours au comité du tourisme. Une deuxième semaine de séminaire est d'ores et déjà programmée au mois d'avril. Une trentaine de formations gratuites seront organisées localement de janvier à juin 2014. Ce matin avait lieu un point presse du côté de la DIECT et Zakaria Amam était sur place. Ce matin, la DIECT conviait la presse à une conférence sur la formation du droit syndical et la négociation collective par la direction des entreprises. Des formations seront dispensées de janvier à juin 2014 sur les thématiques du droit syndical et de la négociation collective à destination des employeurs et des représentants syndicaux. C'est des formations qui n'ont pas vocation à se substituer à celles qui sont organisées par les organisations syndicales, patronales ou salariales. Elles sont bien complémentaires sur une thématique bien spécifique qui est la négociation collective. Sont concernés d'une part les employeurs et les délégués syndicaux ou délégués du personnel désignés comme délégués syndicaux et d'autre part les représentants syndicaux des unions départementales, que ce soit des organisations patronales ou salariales. Les formations proposées par la DIECT auront pour objectif d'accompagner les acteurs du dialogue social à Mayotte afin de contribuer à la conclusion de conventions et d'accords collectifs négociés et d'accroître la qualité et l'effectivité de ces dits accords et conventions. Dans le département de Mayotte, en fait, il y a eu une transposition des textes sur le droit syndical récemment. On a eu une ordonnance qui transcrit dans le Code du travail applicable à Mayotte les textes qui sont proches du texte qui sont applicables en métropole et dans les autres DOM. Donc du coup, c'est une formation là sur la connaissance de ces nouveaux textes. La première formation débutera le 14 février prochain et elle est ouverte à toutes et à tous. Elle est totalement gratuite. Pour ce faire, il vous suffit de vous inscrire sur le site www.mayotte.diect.gouv.fr. Les élections municipales avancent à grands pas. Ce week-end, c'était le grand bal des investitures, que ce soit du côté de Mamoudzou, de Pamandi, de Bouéni ou encore de Tingoni où Shakila Issouf s'est rendu. Une chose est sûre, le MDM est plus que représenté. Bijoux, bisous et tralala, Modou et Kouba, nous sommes bien entrés en campagne électorale. La liste s'appelle Union pour le développement de Tingoni et elle englobe de jeunes socialistes, des fonctionnaires, un avocat, plus surprenant encore, un journaliste. Le maire sortant a donc présenté ce week-end son équipe au grand complet. Ibrahim Bouanaïri brigue donc un second mandat, un mot d'ordre, pluralité. Et je pense qu'avec justement, comme on l'a aussi rappelé, la repaysation, avec aussi l'avancement du droit commun, avec aussi puisque l'application du droit commun, puisque nous sommes régis par le principe de l'identité législative. Et je pense aussi qu'avec la fiscalité qui est aujourd'hui applicable depuis le 1er janvier 2014, tous ces défis font qu'on aura besoin évidemment d'un maire solide, un maire capable de relever tous ces défis, mais surtout d'avoir une équipe qui pourra apporter sa petite touche personnelle en termes de compétences. Le Conseil général a largement été représenté ce jour-là.
Le MDM mobilise donc ses forces pour la bataille des municipales, mais à Mayotte, comme tout à chacun le sait, rien n'est joué tant que les urnes n'ont pas parlé. Avec 10 454 habitants, la commune de Tingoni sera l'un des bastions à surveiller, d'autant qu'ils sont 4 à vouloir prétendre à la mairie. 19h16, l'actualité en bref, c'est tout de suite dans votre journal. Du nouveau en matière de ramassage des déchets sur l'île, le syndicat unique, le CIDEVAM, qui a vu le jour en 2010 et devait être le fruit de la fusion de tous les CIVOM de l'île, vient de disparaître au profit du CIDEVAM 976. En effet, si la préfecture avait intégré dans les statuts du CIDEVAM le traitement des déchets, il n'y était pas fait mention de ramassage. Les CIVOM chargés du ramassage ayant été dissous, des retards ont donc été pris. Dans cet esprit, la préfecture a tenté de corriger le tir en remplaçant la structure par un CIDEVAM 976 créé de toutes pièces le 28 janvier. Et cette fois, la collecte et le traitement des déchets sont inscrits à l'objet des statuts. La grève est suspendue au magasin Jumbo Score. Le salarié qui avait avoué avoir mis une main aux fesses à un chef de rayon a passé son entretien préalable au licenciement la semaine dernière. Il a été réintégré. Il passera en jugement au tribunal correctionnel en juin prochain. Toutefois, le mouvement est seulement suspendu dans la mesure où 15 salariés font l'objet eux aussi d'une mesure disciplinaire. Durant la grève et en soutien à leurs collègues, ils n'avaient pas respecté une décision de justice et faisaient trop de bruit. 6 sanctions ont été prises à leur encontre. Ils menacent alors de stopper à nouveau le travail. À Cavani, Mtsapere et Pasmaïti, un automobiliste se promène tous les soirs et notamment le week-end, le son poussé à fond. Objectif, faire du bruit pour annoncer son passage. Selon nos informations, l'homme revendrait des produits stupéfiants et notamment le cannabis chimique aux molécules THC de synthèse. Une affaire à suivre dont le procédé n'est pas sans rappeler celui des marchands de glace. Dramatique accident de plongée samedi au cours d'une sortie organisée par le club Rêve Bleu. Le moniteur du centre, Christophe, n'a pas refait surface et a été retrouvé sans vie après une plongée. Parfaitement équipé, très expérimenté, il semblerait que le plongeur soit mort noyé au moment de la remontée. Une autopsie sera pratiquée pour que les circonstances précises de la mort soient connues. Le commissaire divisionnaire Bernard Scapin quittera ses fonctions en septembre. Il retrouvera son corps d'origine, à savoir la Direction internationale de coopération policière au Mali. Il ne s'agit pas d'une sanction, bien au contraire, il y a de la promotion dans l'air. En attendant, il reste en poste avec la dure mission de tenir un commissariat compliqué où il est souvent placé entre le marteau et l'enclume. Le cinéma Alpadjo restera ouvert. C'est ce que nous confirme ce matin le directeur du service culturel du Conseil général, Alain Kamal Martial. Il en profite d'ailleurs pour nous présenter la programmation en cours. Reportage de Shakila Issouf et Fred Suleiman. Une fois n'est pas coutume, le cinéma restera-t-il ouvert ou va-t-il fermer? C'est la question que se posent les cinéphiles. Les loisirs ne sont pas nombreux sur le 101e département et l'unique salle de cinéma est vraiment sollicitée. Certaines réservations sont même refusées. Le problème qui se pose concerne les normes de sécurité qui semblent ne pas vraiment être respectées. C'est le sentiment que partagent certains cinéphiles. Déjà, il faut être sûr qu'il soit ouvert parce qu'on nous a donné de faux espoirs. Et c'est dommage pour la jeunesse mahoraise. Et j'espère qu'il sera vraiment aux normes et ouvert pour que ça fasse une activité pour nous tous. C'est un programme riche en films que nous présente ce matin Alain Kamal Martial, responsable du service culturel. Il y a des très bons films en ce moment qui parlent parfois même aux Mahorais. Il y en a pour les jeunes, pour les vieux, pour les intermédiaires. Donc venez au cinéma. La salle est aux normes. Il y a eu des travaux qui ont été faits et pour la sécurité, pour le confort du public. Donc les films sont là, il y a 8 films à l'affiche actuellement. La mairie, après avoir émis un arrêté en faveur de l'ouverture du cinéma, n'a pas voulu communiquer à ce sujet. Mais la bonne nouvelle est que le cinéma reste ouvert. Certains travaux ont été effectués. La commission de sécurité a émis un avis favorable pour l'ouverture après leur visite vendredi dernier. Un feuilleton que nous suivrons bien évidemment de très près. L'essentiel de ce lundi 10 janvier, c'est tout de suite et c'est en Mahorais.
Asubuhi ya leo wanyamapolisi wa baharini la PAF wa wakahar mwa mzingidio urikula suku ya huremaz mwanzi hungalia nekaka wasi vedeti ya shkwasa ingi yao au vudeka ukavusifanyishia tunguza shinamna mabaharino hu majmauta habati mbovu rongowe au uritongoza kahensiwa wa wanda heleziana na kosa gamba yini karmatabu mazamu wakati pia skuzini na vua na pevo yini wa wakia zikeme washindu wakabili hauharaka wadapana makweli wanatambwa kwa hiyo iroro wanatamu waparhana mabaharini wengine hao washindi wavuno wavukur rongowe Lois rongowe shamba watu saba wanu wafariki na halmwa sabani suparamba wanazaza wanne vuna watu mawararu wabole mvua moja ukamba wae ahibu taupara habasa wakaone hawa vuyisungule shamba 15 wandu washindwa wavukiswa haraka tawashikizwa votsi leo kweli gawo hamba tungu ya husu leo mkiliwa wa jeni immigration tungu ikamba leo kweli istaanjabisa leo wakazi na wani wa siasa na leo zishama leo zwanana tungu ina bata leo tungu inizie leo sijua tena rahara ingalia mfumo wa vira ufanyisha ni longulo eta major ya kavingwa na prefecture ya Hunmaore wenyesa zindati za watu wangiao na watu wala wao leo raingalia watu wala wao harma tofauti mfano rangalia mwaha 2010 raingalia na mwaha 2013 mwahaja na rispana mbavo tofauti bole amba kweli watu wan leo mkini kaos vele wa uri hali leo sungol shamba siasa ya vingwa leo mfano amba ya ufanya hazi leo wambia malapafu wafanya hazi zaidi de bahari ni rana votsi toge kwamba wengine na wakazi na zishama zwa naomba leo tungo hii ni ife wao wasrema siasa ya vingwa leo na prefecture amba yote dia itutongesa leo watu wao wavungiwe tiju watu kamba wengine hao kazi na makaratasi be raha tena na ingalia itafauti iliyo baina pia siasa hiyo ingalia na ini rongola ordonnance ya Manuel Valls kamba leo mfano itujuba banza leo mfano mjeni kamba baisha leo mfano na kamba mfano ana i carte de séjour watu jina leo ami carte de séjour ya pandala mami kumi mfano leo si jomba wengine hao watu jwa rumia carte de séjour huno beka tujwa mfano wasirumia mfano harmati ya Faransa ingina ne ka Faransa zabonze au Faransa buli tungo ikamba yu isremwa na zamani ngi tena rahamba hana mnajeje shamas kamba zo wania leo mfano wa jeni kaos na makarata samba wao wadailia leo wasirunga hana mnajeje maure lazima vurumishi droit commun kamba mjeni aliona carte ya séjour kasujwa airumia harma Faransa ingina bede hanu de hun maure tu yo hauju kaedunga atasharia siku moja safikiri leo igao hatomba immigration kweli tungo kamba raha inamuro hun maure mana raha ta siasa lora ingalia hanu nzia za siasa amba ta madoma na zuzi wa konsejana ya kalazimu watu ya umafikira ya husu ordonnance Emmanuel Valls kawashinda wameleha haraka ya umafikira taisongolisha amba leo ordonnance kubalisha bazwan hana mnajeje ne ka watu kawashinda wa hima kwenye moja amba leo wana na mngilio wajeni utongesa amba kula suku uvofariki watu babaharini safike bani jaigao hatu amba inide ile ni rongola shizungu fardo klavuta mturaha alio na shwara atafanye tungo zinizife mana zanziru kweli Ijumwa ya vira vufanyishi dambi kamba zinistendwa kazi na sura tena za huti ya hasira haibo ikomba visongolesha amba mwanaza za tuani ana mahashenda unu mwanamtamtua maukamba arengwa na fahavalu kamba lini kalvingi gari limhiri lumwambia mbaban leo ata mwenyesa lidukala mtukada mwanamtuano waya kabila mwenyesa lidukaba ya mwambia pashia garini mtuna mrenge mwanamtuano anda mfanyia stendwa kazi na sura umahara kumwambia ni amba anda mfanyia stendwa za hizi nivuwa mregeza mwanamtuano ja mvutu botiba anampara mwanamtuano aparuhana mbawe kakashi tutungo ikamba kweli leo za ushangiza mana kula siku zisifanyishia tijubani wala watu kashinda waona na wade unu utena raha abalovo watu wapole na mnayo kamba wana akili zao wasubutu warengi wanaza za norde wao raha wa wafanya tungu norde zini safike mwanamtaunu wa ya vingwa haraka laptaliu kweli matuabibu wa maizi ama unu mwanamtafano wamba stendwa za peu tena haraka watu washindi wampara habati nje martura rongwe mtunu wa paruhana wanikamwe amhonon mwa sirikali bili huu eba linde dala watu wana waitiwa sirikalini wafungwe vande zizi ababo na kula siku za ngirade zijiru safiki leo risijwa mba udwamana ya wana leo kula baba kula mkaza liona mwana maza anatisizo mana kusijwa umzie mwana sendeshoni kusijwa umrume mwana zaza ande tukani hapo kwamba kula waifanyishia tunguzini zisifanyishia safiki leo watu wanao wasirongo amba kaya lazima yafanyishia namna hiyo amba watu wanao wafungwa tube lazima waremwe zengwe zaidi amba leo mfano na ikafanya dambi nedelo lazima ya mahakama la justice
justisi iremeshengwe hanguvu tawatoni kula mtu akina chisi zobe nekazi sifanyisha na mnemba mahakama tu mtu atwashibaniswa mahamitano mahami au ntish mahamingavu mtu atolwa look yote haujutire shengwe tababu wakazi wa ikarti ya dujani wao mfumuvili jao watufanyisha mkini unurongolo mwendo marsh ili wanyese hasira zao na hamu yao tena watu wenza amba safarini mtunu kweji aremwe sanction zengwe kamba zo amba duniani hepia atusifikiria hewe kamba mkini atamtuangina kasubutu tena raha afanya tungo node hizo safke za ufikiri hewe kamba raha tungo zini zisifanyishia hulmaure wala tena raha kafdala ulangina yauzia mafahabalueni. Allez, tout de suite, on fait le point sur votre mardi. Demain, bonne fête à Éouard, Héloïse, Sauter et Théodora. Sachez que demain est la journée mondiale des malades. Et puis, René Descartes décède un 11 février 1650 à Stockholm. Descartes, mathématicien, physicien, philosophe français considéré comme l'un des fondateurs de la philosophie moderne. Nous retiendrons de lui cette citation: « Le bon sens est la chose au monde la mieux partagée car chacun pense en être bien pourvu ». Allez, tout de suite, sans transition, place à la météo. Bonsoir à tous, voici les prévisions pour demain mardi 11 février. L'humidité reste toujours assez présente dans notre zone, ce qui donne encore des nuages parfois accompagnés d'averses orageuses. Néanmoins, le soleil prédominera par moments, le vent soufflera de 20 à 30 km/h et la mer sera belle à peu agitée. La température maximale sera de 32 degrés, la température minimale sera de 24 degrés. Il fera 29 degrés à Trévani, 30 degrés à Dzaouzi, 32 degrés à Bandrélé et 27 degrés à Bouéni. Demain, mardi 11 février, le soleil se lèvera à 5h57 et se couchera à 18h30. La marée sera haute à 2h10 et 14h45 et basse à 8h40 et 20h35. Merci à tous, à demain pour un nouveau bulletin météo. Restez avec nous dans quelques instants. Je serai en compagnie de mon invité François Mazuillet, président du Conseil supérieur de l'Ordre des géomètres experts. Nous reviendrons sur le fait que Mayotte va enfin avoir ses propres géomètres experts. C'est dans quelques instants, juste après la pub. Qui propose la bonne affaire de février avec 27 chaînes télé et 40 radios pour seulement 1 € par mois pendant 1 an? CanalSat Access évidemment. Profitez des chaînes généralistes nationales et locales, des chaînes de divertissement pour toute la famille, des chaînes sport pour rester dans l'action, des chaînes d'information pour ne rien rater de l'actualité et des chaînes jeunesse pour les petits et les grands. En tout, CanalSat Access vous propose 27 chaînes télé et 40 radios pour le plaisir de toute la famille. Et comme c'est le mois des bonnes affaires, CanalSat Access est au prix irrésistible d'1 € par mois pendant 1 an. En plus, en février, la parabole est offerte. CanalSat, regardons mieux. Aujourd'hui, le frottis est le meilleur moyen de prévenir le cancer du col de l'utérus, qui reste l'un des plus meurtriers pour les femmes. C'est pourquoi, entre 25 et 65 ans, le frottis est essentiel pour la santé. C'est un geste simple, sans douleur et gratuit qui peut être réalisé chez Redeka, dans les maternités, tous les 15 jours. Pour plus d'informations, téléphonez au 02 69 62 04 67. Le frottis, un réflexe pour la vie. France Mayotte, France Mayotte, France Mayotte, approchez, France Mayotte à la une aujourd'hui, France Mayotte, aïe 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 aïe, venez voir, j'ai dit France Mayotte, 1 €. France Mayotte, il y a 1 €? 1 €, messieurs, 1 €, regardez la une aujourd'hui, le conseil général a fait, regarde ça, le 1 €. France Mayotte, c'est beau, regardez, toutes les informations sont sur France Mayotte aujourd'hui. Retrouvez France Mayotte tous les matins à la sortie de la barge. Et rond-point El Farouk à Kaweni, France Mayotte. Et sans oublier le rond-point de Baobab. France Mayotte, c'est toute Mayotte dans un seul journal. Retrouvez toutes les informations le matin sur les ronds-points. France Mayotte Matin, l'info qui vous colle à la peau. Chez Vision 2000, grâce à ces 2 magasins à Mamoudzou, tu as le plus grand choix de marques à prix métropole. Et c'est seulement chez Vision 2000 où tu pourras trouver les marques Oakley, Prada et Persol. En plus, avec les lunettes à ta vue, Vision 2000 t'offre une 2e paire. Ou bien profiter du forfait Eco Vision 2000, des lunettes de vue à partir de 89 €. Vision 2000, c'est vraiment ton meilleur partenaire pour les lunettes de vue et les solaires.
Découvrez toutes les offres dans les magasins Vision 2000 à Cavani rue du Stade ou au centre commercial Jumbo. Les devis sont gratuits, voire conditions des offres en magasin. Parabole est heureux de vous annoncer le mariage du meilleur du foot et du ciné. Dévorez l'offre gourmande de 78 chaînes, incluant le pack Foot Ciné Série Bing Sport OCS, pour seulement 14,90 € par mois, jusqu'à 3 mois. Parabole Mayotte, la télé comme je l'aime. Découvrez le nouveau forfait Box Only. Tout est inclus. Internet au débit, appel illimité 24 h sur 24 vers plus de 100 destinations, y compris vers les fixes et mobiles de métropole, mais aussi de Mayotte en exclusivité. 49,90 € par mois, box et ligne incluse. Nouveau forfait Box Only. Essayez, vous aimerez. Only, está oui. – 18h, 20h, la bonne humeur vous est présentée par Coca-Cola. Le yaourt ou là, c'est bon pour moi, c'est bon pour toi. Bon appétit si vous êtes à table tout de suite sur KTV, reçu par Abi Saïd Adinani, François Mazuyer et l'invité de la rédaction. Et oui, en 2014, il est beaucoup question de foncier notamment, et je pense qu'il y a une profession sur laquelle il faudra compter, c'est celle des géomètres experts. François Mazuyer, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc président du Conseil supérieur de l'Ordre des géomètres experts. Une première question, qu'est-ce qu'un géomètre expert ? Un géomètre expert, c'est d'abord quelqu'un qui est inscrit à l'Ordre des géomètres experts, puisqu'on ne peut pas porter le titre de géomètre expert si on n'est pas inscrit à l'Ordre. Il faut rappeler que le droit de propriété est un droit qui est protégé par la Constitution française, et l'État, en 1946, a donc délégué à l'Ordre des géomètres experts le fait d'organiser et de contrôler la profession qui est chargée de définir les limites des propriétés, qu'elles soient bâties ou non bâties, et l'ensemble des droits qui sont attachés à ces propriétés. Donc le géomètre expert, c'est celui qui est inscrit à l'Ordre et qui donc bénéficie d'une délégation de service public et d'un domaine dans lequel il va nécessairement venir délimiter les propriétés. Alors c'est vrai qu'à Mayotte, il n'existait pas de géomètre expert, c'était juste des géomètres. Alors quelle est la différence ? Alors la différence entre un géomètre et un géomètre expert, bon, il y a des géomètres qui peuvent avoir le même niveau de diplôme qu'un géomètre expert, mais s'ils ne sont pas inscrits à l'ordre, ils ne sont pas contrôlés. L'intérêt, si vous voulez, pour le propriétaire, pour l'occupant, pour l'acquéreur, c'est de pouvoir avoir la certitude qui fait appel à un professionnel qui est contrôlé par un organisme qui s'appelle l'Ordre des géomètres experts. Donc la différence entre un géomètre et un géomètre expert, c'est que le géomètre expert, en étant inscrit à l'Ordre, a énormément d'obligations qui permettent d'assurer la garantie du propriétaire.
Alors c'est vrai qu'à Mayotte, cet ordre on va dire, s'organise, il va être rattaché donc, à l'ordre de la Réunion et vous êtes donc là, on va dire, pour finaliser un peu les derniers préparatifs. Exactement, on était venu en novembre 2012 déjà pour rencontrer un petit peu les géomètres qui exerçaient sur l'île et puis on avait rencontré à cette époque-là nos partenaires, les notaires, on avait rencontré le conseil général et on avait expliqué à l'ensemble de nos confrères ou de futurs confrères comment est-ce que ça allait se passer puisqu'il y a une période transitoire de 2 ans pendant laquelle certains qui n'ont pas les diplômes requis peuvent passer une épreuve d'aptitude. Alors c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui à Mayotte, on va dire qu'ils sont, on va dire, pas contrôlés puisqu'ils étaient géomètres. Aujourd'hui, ils vont prétendre donc, vont prêter serment. Certains l'ont déjà fait pour être géomètre expert. Qu'est-ce que ça va changer concrètement pour nous ? Concrètement, ça va changer pour vous d'abord 2 choses. On pourrait dire 2 choses. La première, c'est qu'effectivement, chaque fois que vous aurez besoin de délimiter une propriété, de définir les droits qui sont attachés à cette propriété, d'avoir des problèmes de voisinage, eh bien, vous vous adresserez à un géomètre expert et plus à un géomètre. Et le fait de vous adresser à un géomètre expert vous apportera la garantie que ce géomètre expert, premièrement, a les diplômes requis pour exercer sa profession. Deuxièmement, qu'il est couvert par une assurance professionnelle qui est vérifiée et contrôlée par l'ordre, qu'il suit des formations continues et qu'il respecte les règles de l'art qui sont édictées par la profession. Alors, est-ce qu'à Mayotte, tous les géomètres vont devenir géomètres experts ? Ou alors il y en aura qui resteront? Non, il y en a quelques-uns qui ne l'ont pas souhaité, d'abord, puisque sur les, de mémoire, je crois qu'ils étaient à peu près 18 à exercer. Sur les 18, il y en a quelques-uns qui n'ont pas déposé de dossier pour intégrer l'ordre des géomètres experts. Alors actuellement, on en a 5 qui ont déjà prêté serment, qui n'avaient pas besoin de passer des épreuves d'aptitude puisqu'ils avaient les diplômes requis pour intégrer directement l'ordre des géomètres experts. Ensuite, on en a 3 qui prêteront serment dans les mêmes conditions après-demain. Et demain, on a 3 candidats qui vont passer les épreuves d'aptitude parce qu'ils n'avaient pas les diplômes requis. Donc, il faut nécessairement qu'ils passent une épreuve d'aptitude. Alors, j'imagine que moi, en tant qu'habitante, c'est un coût de faire appel à un géomètre expert pour, on va dire, par exemple, borner un terrain. Oui, le coût n'est pas supérieur quand vous vous adressez à quelqu'un qui est géomètre expert que quand vous adressez à quelqu'un qui n'est pas géomètre expert. Oui, en tout cas, c'est une des rares professions qui n'a pas de tarif. Une des rares professions réglementées où on n'a pas de tarif. C'est-à-dire qu'il y a une obligation, lorsqu'un client vient dans le cabinet d'un géomètre expert, le géomètre expert a une obligation de lui faire un devis. Et il a l'obligation d'avoir aussi affiché dans son cabinet le prix des prestations. Donc il y a une transparence complète vis-à-vis du client. Et vous pouvez très bien aller voir 2 géomètres experts pour comparer les devis. Mais il n'y a pas de raison que ça soit plus cher parce qu'il est inscrit à l'ordre que lorsqu'ils exerçaient avant d'être inscrits à l'ordre. François Mazuy, est-ce que ça veut dire que toutes les personnes qui ont fait appel à un géomètre par rapport à leur terrain notamment, est-ce que ça veut dire que ces personnes-là pourront rencontrer des difficultés dans les prochaines années? Non, ils ne pourront pas rencontrer de difficultés dans les prochaines années parce que d'abord la loi était comme ça, donc il n'y avait pas de souci. Par contre, à partir du 1er janvier 2014, plus exactement du 31 décembre 2013, enfin ça ne change pas grand-chose, à partir de cette date-là, toute personne qui s'adresserait à un non-géomètre expert aurait des ennuis parce que le notaire refusera de passer l'acte. Donc ça veut dire concrètement qu'une personne, par exemple, qui ferait appel à un géomètre qui n'a pas souhaité intégrer l'ordre, pourrait se retrouver dans des problèmes. S'il s'agit de domaines réservés à l'ordre des géomètres experts, c'est-à-dire pour tout ce qui concerne la définition des limites de propriété, les bornages, les partages de famille, les partages d'indivision, pour tout ça, oui. Après, s'il s'agit simplement d'aller faire un plan topographique pour parce qu'on veut reconstruire une maison, il n'y a pas nécessité, il n'y a pas obligation de s'adresser à un géomètre expert. En fait, si vous voulez, la profession de géomètre expert a 2 domaines d'activité. Elle a un premier domaine qui est défini par la loi de 1946 et qui est ce qu'on appelle le domaine réservé, qui est réservé au seul géomètre expert de façon à garantir justement le consommateur. Et puis il y a un deuxième domaine qui est ouvert à la concurrence. Par exemple, les géomètres experts font de l'évaluation, mais ils ne sont pas les seuls à faire de l'évaluation. Les géomètres experts peuvent faire de la gestion d'immeubles, ils ne sont pas les seuls à faire de la gestion d'immeubles. Les géomètres experts peuvent faire des plans topographiques, le plan d'une rue. S'il n'y a pas de mutation, s'il n'y a pas de problème de définition des limites de propriété, eh bien on peut faire appel à quelqu'un d'autre qu'un géomètre expert. Mais on peut aussi faire appel à un géomètre expert, on sera encore mieux garanti. Alors vous êtes là donc jusqu'à jeudi, le programme est déjà défini, donc vous allez
allez vous entretenir avec ces géomètres qui souhaiteraient donc être géomètres experts. J'imagine qu'il y a des contraintes, hein. C'est pour ça peut-être que certains n'ont pas souhaité intégrer l'ordre. Nécessairement, quand on est inscrit à un ordre, que ce soit l'ordre des médecins, que ce soit l'ordre des pharmaciens ou l'ordre des géomètres experts, il y a des contraintes. Il y a des contraintes de respecter les règles de l'art qui sont édictées par la profession. Il y a des contrôles de cabinet qui sont effectués par les différents conseils régionaux. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'organisation professionnelle est la suivante. En fait, il y a 18 conseils régionaux sur l'ensemble du territoire, y compris dans les départements d'outre-mer, que ce soit les Antilles ou la Réunion Mayotte maintenant. Ces conseils régionaux qui sont constitués de géomètres experts qui sont élus par les autres géomètres experts sont en même temps un organisme de contrôle et un organisme de discipline. En ce sens que si un client porte plainte contre un géomètre expert, il va porter plainte devant la juridiction disciplinaire, qui sera le conseil régional des géomètres experts de la Réunion Mayotte, et le conseil régional prendra une sanction disciplinaire s'il considère que effectivement le géomètre expert a mal agi. Alors ce sera malheureusement la dernière question, mais c'est vrai qu'à Mayotte, la question du foncier est quelque chose d'assez spécifique. Hein. On le voit notamment par le fait que le notaire, on ne passait pas par lui avant. C'est vrai qu'on a beaucoup de problèmes au niveau du bornage de terrain. Donc j'imagine que vous, en tant que géomètre expert, c'est un terrain assez surprenant de venir ici et de voir ce chantier en construction. Non, sincèrement non, c'est pas si surprenant que ça parce que d'abord on retrouve quand même à une autre échelle des problèmes similaires en métropole et puis on a intégré les Antilles, la Guyane, la Réunion en 1999 et on avait été confronté un petit peu au même problème. Donc pour nous on a l'habitude. En plus on travaille énormément pour organiser la profession dans toute l'Afrique francophone et les problèmes qu'on retrouve ici, on les retrouve aussi, le droit coutumier, on les retrouve aussi bien entendu en Afrique francophone. Donc on a tout à fait l'habitude de gérer ce genre de problème. On rappelle donc que l'ordre qui est donc basé à La Réunion englobe désormais Mayotte. Donc, voilà, j'aime pas qu'on me dise que Mayotte a été rattaché à La Réunion. Il y a un nouveau conseil régional qui s'appelle La Réunion Mayotte, dans laquelle siégeront des Mahorais. Merci beaucoup François Mazuyer. On rappelle donc que vous êtes le président du Conseil supérieur de l'Ordre des géomètres experts. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Je pense que nous aurons l'occasion de nous revoir et d'en reparler. Quant à nous, on se quitte sur cet entretien. Merci de l'avoir suivi. Demain, un nouveau journal, même heure, sur la même chaîne. Kwaheri à tous.